tutoriel 7, comment synchroniser le son de 2 pistes. Donc ici, vous voyez, j'ai une prise de son externe, j'ai mes vidéos évidemment avec le son de la caméra. Donc qu'est-ce que je vais venir faire maintenant? Je vais venir synchroniser mon son de la prise externe avec celui de la caméra et évidemment pour retirer le son de la caméra et garder uniquement le bon son. Donc c'est ce que nous allons voir à l'instant. Donc pour faire la synchronisation, on va favoriser le mode liste. Donc on va venir tout simplement sélectionner l'ensemble de nos fichiers. Clic droit, créer une séquence source à caméra multiple. Nous allons l'appeler Synchro Chambre, puisque c'est le lieu du tournage. Il faut absolument que l'audio soit coché et il faut absolument voir ici, sous Réglage de séquence, toutes les caméras. OK. Voilà. Donc, vous voyez, on a ici nos synchronisations et ici, vous pouvez venir voir là, tout ce qui a été traité par le logiciel. Donc, première chose que nous allons venir faire maintenant, on va venir créer un nouvel élément, une nouvelle séquence que nous allons nommer chambre. Nous vérifions évidemment que tout est correct, donc je suis en 24 images secondes. Et voilà. Et ici, donc, ce que je vais venir faire, je vais venir prendre ma première synchronisation, je vais l'amener. Donc, vous remarquez ici, on a toutes les mêmes couleurs. Donc, c'est évidemment un peu difficile d'aller voir, quand on s'y connaît un petit peu moins, quel est le bon son. Donc, moi, je le sais parce que le son de la caméra est en stéréo et la prise de son externe a été faite en mono. C'est un indicateur. Mais pour que ce soit plus facile, vous pourriez venir décocher cette icône. Je vais amener mon curseur un petit peu plus loin pour qu'on puisse voir bien la différence. Et je vais venir amener les fichiers. Donc ici, ça nous permet de voir évidemment que le son de la caméra est associé à l'image. Donc vous voyez, la V1 et la 2 portent la même couleur. Donc on voit très bien que c'est associé. On sait que le son de la caméra, on ne le voudra pas. Donc ce sera facile ensuite de venir l'isoler, le retirer, le baisser, peu importe que vous choisirez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, parfois on va partir l'enregistreur externe avant la caméra et il pourrait y avoir par exemple du son d'ambiance qui se situe ici. Donc ça nous permet d'avoir aussi accès à l'ensemble de notre tournage. Si on veut voir que notre synchronisation est a bien fonctionné, donc évidemment, vous pourriez opter pour voir si tout cela fonctionne avec les lèvres du personnage. Sinon, on peut utiliser la touche accent grave qui nous permet d'ouvrir la fenêtre de montage et ça va nous permettre ici de venir agrandir nos pistes. Donc, la piste A1 et la piste audio 2. Donc, je peux venir grossir mon signal de façon très importante et je vais pouvoir venir voir si mon son est bien enligné, si je n'ai pas de problème de synchronisation. Donc, nous allons maintenant lancer la lecture pour bien entendre notre synchronisation. Action. Voilà. Si, évidemment, la synchronisation n'avait pas fonctionné, on aurait eu quelque chose qui aurait pu ressembler à ça sur le plan sonore. Action. Voilà, et vous voyez évidemment que les crêtes, en fait, ne sont pas du tout identiques. Évidemment, cette fenêtre-là vous permet de venir travailler, venir vous assurer que tout a bien fonctionné. Je reviens sur la ligne de montage maintenant. Donc, revenons à notre fenêtre initiale. Donc, ici, ensuite, évidemment, on ne veut pas garder le son de la caméra. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc, tout simplement, vous pouvez venir abaisser à 0 dB le son de la caméra et on ne l'entendra pas. Sinon, si vous voulez l'effacer, tout simplement, donc je vais juste cliquer ici. Je vais faire Alt, clic sur la piste, supprime et vous avez de cette façon-là effacé le son de votre caméra. 5, prise 1.